Salut à tous, c'est Chris de canonadephoto.fr. Je vous l'avais promis dans la dernière bande-annonce d'il y a quelques jours. On parle du FZ53 de chez Kodak, un appareil photo numérique tout simple équipé d'un écran LCD avec des prix raisonnables autant en occasion qu'en neuf. Il suffira de fouiller. Si vous êtes intéressé, je vous invite à suivre cette vidéo et en même temps à s'abonner. A tout de suite. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better. Donc nous voici sur la présentation du Kodak PixPro FZ53. Le voici, un petit appareil photo numérique bien sympathique. Alors comme je vous le disais, équipé d'une carte SD qu'il faudra aller chercher sur le côté. Alors si je ne me trompe pas, c'est ici. Vous l'avez avec la batterie. La batterie lithium avec la carte SD ici. Très facile. Ça s'emboîte aussi simplement que vous voyez. Donc une focale, comme je vous le disais, équipée en 28-140, on le voit de profil, petit zoom x5, et puis avec une ouverture, si je ne me trompe pas, de 1.3. Alors je vous avais dit 6.5, c'est 1.3 à 6.3. Plutôt sympathique. En capacité ISO, ça peut monter jusqu'à 1600, maximum 1600. Ce qui est déjà bien pour un petit appareil photo numérique comme celui-ci. Et puis un écran LCD, je vous le disais, hein, donc 2.7 en écran LCD, 2.7, voilà, tranquillement, il est plutôt agréable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous avez la possibilité de faire de la vidéo en 720p, ce qui est pas négligeable quand même, et puis en mégapixels, puisque ça intéresse beaucoup de personnes, je voulais quand même vous le préciser, c'est 16 mégapixels. Alors, ce qu'on peut dire sur les prix rencontrés, c'est que vous le voyez entre, on va dire, 100 € et 160 € sur les ventes en ligne, et puis vous pouvez le trouver en occasion autour de 40, 50, 60 €. Je vous dis, il est plutôt sympa, c'est un bel appareil plutôt sympa. Voilà, on s'amuse bien avec celui-ci. Sur l'arrière, vous verrez, vous pouvez retrouver tout ce qui est bouton de commande de l'appareil. Donc ici, vous avez effectivement l'avance et l'arrière. Vous pouvez également jouer sur le menu et c'est sur le mode que vous irez voir effectivement tout ce que vous pourrez trouver en mode focal. Voilà, et puis après sur les zooms, vous vous amuserez sur ça. Je vous dis, c'est un très bel appareil à la portée de tout le monde. Je pense que dans une poche, il se cale très très bien. Vous voyez, par rapport à la taille d'une main, c'est très très petit. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et en occasion, je pense que ce sera encore beaucoup mieux. Je vous mets quelques prix dans la description que vous pourrez trouver. Et puis, ça vous donnera une idée autant en occasion qu'en neuf. Et puis voilà, je vous invite à mettre des commentaires pour vos avis pour ceux qui l'utilisent déjà. Alors c'est parti. Comme je vous le disais, l'appareil FZ53 de chez Kodak est capable de faire des jolies photos. Donc là, on va démarrer avec une photo sur un arôme, tout simplement, dans sa jardinière. Voilà, je trouvais qu'il était plutôt sympa. Il est capable de faire quelque chose d'assez original. La netteté est là. On le voit, hein, quand on zoome, effectivement, il n'y a pas de malaise. On voit la netteté de l'image. Je trouve ça plutôt réussi. Et puis, je voulais faire également un zoom en x5 parce que c'est l'intérêt. Et voilà ce que ça donne. Zoom en x5, photo originelle. Franchement, le résultat est pas dégueulasse. On zoome un petit peu à partir du PC. Malgré tout, je trouve que c'est bien. Voilà, c'était le bon résultat. Une autre photo basique.
Voilà, sur une plante d'extérieur, avec les palmiers derrière, tout le style méditerranéen. Et je trouve qu'en une photo classique, sans utiliser plus que la focale, la 28 mm d'origine, sans zoom, sans rien, je trouve que le résultat est plutôt agréable. Franchement, il fait des photos plutôt sympas. Alors, si vous devez partir avec en vacances ce genre d'appareil, bah, vous serez pas déçus tout simplement, hein. Là, on part sur une photo où on va faire un x5 derrière en zoom. Donc là, on est concentré sur le terrain de basket et je vais essayer d'orienter le zoom en x5 sur le panier du fond. Et vous allez voir ce que ça donne. x5, le résultat est plutôt positif. Donc je vous dis, ce petit appareil numérique, il est plutôt sympa. Je vous remonte la photo originale, celle-là. Donc malgré tout, sur les couleurs, le ton, les bleus, tout le contraste, je trouve que c'est plutôt assez bien réussi. Je vous remontre effectivement avec le zoom x5. Là, on va aller un petit peu sur la gauche. On va essayer de travailler sur la borne qui est sur la gauche ici, et on va voir ce que ça donne avec un zoom x30. C'était pour le test, hein. Il est capable de le faire. Voilà, vous allez voir, c'est pas le top, mais il fallait tester quand même le zoom x30. Voilà, ça a le mérite d'exister. C'est pas génial, mais ça a le mérite d'exister. C'était juste pour vous le montrer. Après, on reste effectivement sur une photo toute simple. On peut zoomer avec son PC ensuite, il n'y a pas de malaise, hein. La qualité de l'image est encore là. Les pixelisations commencent à se voir, mais c'est pas si mal du tout. Voilà, ça c'était pour vous montrer ce qu'il était capable de faire en photo basique avec du zoom x5, et c'est pas si mauvais que ça. Voilà, la vidéo de présentation de ce Kodak Pixpro FZ53 est terminée. J'espère que ça vous aura aiguillé ou même donné envie d'en faire l'acquisition. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas à poser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, et abonnez-vous pour de prochaines vidéos sur le numérique, l'argentique ou même parfois la téléphonie, parce que j'en fais quand même un petit peu. À bientôt!